Shalom les amis, shalom ubracha. Comme je dis souvent, les histoires, les ma'asim des tzadikim, c'est ça qui nous donne de la yirat shamayim, la crainte d'Hachem. Même le Zohar HaKadosh, la Hasidut, nos Hachamim nous disent d'écouter les histoires de nos sages, ça nous donne de l'aplomb, ça nous donne un certain exemple. Suivre l'exemple de nos maîtres, vous voyez, aux traces de nos maîtres. Je pense qu'il y a un livre même qui explique, qui a ce titre, des traces de nos maîtres. Ça veut dire que c'est très important, surtout dans notre génération où on est très bousculé par des épreuves, par des choses qui se passent dans la vie, des chamboulements, des rabbanim qui tournent leur veste, des gens qui ne savent plus comment faire. C'est très important d'étudier, ça c'est vrai, mais le plus c'est d'étudier le moussar. Le moussar, ça veut dire les valeurs éthiques, de se renforcer dans la foi d'Akadosh Baruch Hu, et on peut lire un livre entier sur la foi, on ne sortira pas de la même manière que lorsqu'on a écouté ou lu une histoire d'un sage. Mais quand je dis lu, c'est pas seulement traverser l'histoire, et puis non, c'est vivre l'histoire. Et lorsqu'on prend le livre, ou bien lorsqu'on écoute, c'est pas nos oreilles qui écoutent, c'est notre cœur, c'est notre neshama qui va écouter cette histoire et qui va nous transformer, nous chambouler, nous rapporter une certaine force pour continuer à vivre et de surmonter les épreuves. Ça veut dire que on est arrivé à ça c'est ma conclusion. C'est ma conclusion. À l'époque, quand j'étais à la yeshiva, d'ouvrir un livre de Moussar, de Mislat Yesharim, de Rav Elchanan Wasserman, de Rav Dessler, etc., ça nous faisait du bien. Et on était transformés. J'observe que dans notre génération, on est un petit peu opaque à ce dialecte, à ce message, au message des rabbanim à travers le livre. Donc, c'est pas pour rien que le Zohar nous dit que d'étudier les histoires de nos sages, c'est comme si on étudiait la Merkava. On est tous des kabbalistes, mes chers amis, maintenant. C'est comme si on étudiait le trône divin. Vous vous rendez compte la force que ça peut avoir? Comme si on étudiait la chose la plus complexe de la Torah. Et pourquoi le Zohar et nos Hachamim, les Mekubbalim, la Hasidut nous dit une chose pareille? Parce que les histoires de nos Hachamim nous transforment. C'est au-dessus du dialecte. C'est le langage de la Neshama. Comme la Neshama, elle est pure, et comme la Neshama, elle est pure, l'histoire qui va être racontée, elle est pure aussi. Donc c'est la Neshama qui peut la capter. Vous voyez, c'est cet enfant qui est à l'intérieur de nous. On a tous cet enfant à l'intérieur de nous, mais aussi cette Neshama qui est pure comme un enfant, qui, elle, va capter le message d'Akadosh Baruch Hu et de l'histoire. Vous voyez, parce que c'est Akadosh Baruch Hu à travers l'histoire. C'est pas seulement le Rav lui-même. Le Rav a été aidé par Hachem pour pouvoir faire telle et accomplir telle et telle prouesse. D'accord, mes chers amis?